À ce moment-là, très clairement, on a compris. Franchement, moi, à la fin, quand je vous dis que j'avais peur d'elle parce qu'elle dormait juste à côté de moi. Super mignonne et tout, enfin, vraiment la fille qui a tout pour elle. Enfin, quand j'ai commencé à comprendre que c'était elle, je me suis dit, mais on ne sait pas de quoi elle est capable, cette personne. Attends, franchement, je sais pas du tout quoi faire comme intro, c'est dur. Bon, ça fait 3 ans que je dis que je vais me lancer sur YouTube, donc here we go! C'est ma toute première vidéo, et pour commencer, je me suis dit que j'allais vous faire une petite story time et vous raconter une histoire qui m'est arrivée il y a maintenant 2 ans avec une de mes anciennes meilleures potes qui est londonienne, donc à ce moment-là, elle vivait à Londres. On va l'appeler Georgette. Ce sont nos mamans qui sont amies depuis très très longtemps. J'allais souvent la voir à Londres. Elle venait passer des vacances en France. Donc un jour, elle m'appelle et elle me dit « Ouais, Laura, j'ai trouvé du taf à Paris, donc je viens m'installer et tout. » Donc moi, j'étais archi contente. Je me suis dit « Ben, enfin, on va pouvoir vivre dans la même ville et tout, ça va être trop bien. » Et du coup, elle me dit au téléphone que le taf commence dans 3 semaines et qu'elle a pas de logement. Je lui propose de venir habiter chez nous, enfin il n'y avait pas de problème, donc enfin chez mes parents. Elle me dit ok, t'inquiète, je resterai pas plus de 2-3 semaines, juste le temps de trouver un appart. On installe un lit pour elle dans ma chambre. Donc Georgette arrive et donc la cohabitation se passe super bien. On était super proches, enfin on était souvent ensemble. On sortait, on délirait trop, franchement c'était trop bien. En fait elle cherchait pas trop d'appartements, donc au final, vu que la cohabitation se passait vraiment bien, on ne lui mettait pas du tout la pression pour qu'elle parte. Sauf que petit à petit, donc les semaines passent et on remarque qu'il y a des trucs bizarres qui se passent dans la maison, genre un billet qui disparaît par-ci, un billet qui disparaît par-là. Ouais, donc de l'argent qui se volatilise, je ne sais comment. On n'y prête pas plus attention que ça. Genre même moi, je me souviens que parfois je regardais mon portefeuille, je me disais putain c'est bizarre, je pensais que j'avais un billet de 10 encore, enfin je pensais qu'il me restait un billet de 10. Et sur le coup tu sais tu te dis bon bah je sais pas, peut-être j'ai dû l'utiliser, je m'en souviens plus, enfin des bails comme ça quoi. Il y a un soir, il y a ma tante qui vient chez nous et qui nous dit ouais je me suis fait pirater ma carte bleue, on m'a volé 600 € et tout, donc là tout le monde était grave choqué chez moi. On s'est seulement dit que elle avait pas eu de chance et que quelqu'un avait eu accès à ses coordonnées bancaires et qu'ils avaient fait un achat avec sa carte et donc elle a tout simplement fait opposition et on s'est pas plus posé de questions que ça. Ensuite, j'ai fait mes 25 ans chez moi et du coup j'avais invité pas mal de mes potes et tout, on devait être une vingtaine environ et du coup voilà, on fête mon anniv, on fait la fête et tout se passe bien. Jusqu'à le lendemain, je reçois un texto d'une pote qui me dit oh, je suis trop gênée de te dire ça, mais je crois qu'on m'a volé 80 € à ton anniversaire hier dans mon portefeuille. Du coup là, j'étais archi choquée. J'invite souvent mes potes chez moi, il n'y a jamais eu ce genre de problème. Et puis enfin même, j'étais trop gênée que ma pote elle se fasse voler de l'argent comme ça sous mon toit. C'est chaud quoi. On peut pas accepter ça. Du coup, moi j'étais trop mal et tout. Je lui demande, t'es sûre que t'avais vraiment, enfin que t'avais bien cet argent quand t'es arrivée chez moi? Elle me dit ouais, je suis sûre. Même jour, donc là c'est le lendemain de ma soirée, je reçois un texto d'une autre pote qui me dit t'es trop bizarre, il y a quelqu'un qui a essayé d'utiliser ma carte pour acheter un billet de Eurostar et tout. Et du coup, elle nous envoie le screenshot du texto de sa banque là. Dessus, elle est marqué billet Eurostar, 180 livres, ouais, pour aller à Londres. Du coup, moi à ce moment-là, je fais pas du tout le lien avec ma pote qui est londonienne et le billet Eurostar. Donc le week-end qui suit mon anniversaire, Georgette arrive à la maison avec son nouveau manteau, genre apprêté comme jamais. Donc la personne avait fait des achats, elle avait fait du shopping et tout. Et sauf que, encore une fois, je n'ai fait aucun lien dans ma tête. Enfin, j'étais seulement contente pour elle. J'ai dit, ah, c'est bien, t'as acheté des beaux habits et tout, nanana. Et du coup, je calcule pas. Et il y a aussi mon petit frère, du coup, qui avait eu de l'argent. Enfin, son parrain lui avait donné de l'argent, un billet de 50. Il vient voir ma soeur et moi. Vous auriez pas vu mon billet de 50? Du coup, trop bizarre, on retrouve pas le billet. On demande aussi à Georgette, tout le monde participe. Georgette aussi nous aide à chercher. On met la maison sans dessus-dessous, nous trouvons pas l'argent. Donc voilà, du coup c'est ma soeur qui commence à me dire, si ça se trouve c'est Georgette qui a volé l'argent. C'est depuis qu'elle est arrivée qu'il y a des trucs bizarres qui se passent. Du coup moi franchement sur le coup je dis à ma soeur mais t'es folle toi, enfin genre vous savez t'as des personnes dans la vie, hein, tu mettrais vraiment tes 2 mains à couper,
que c'est pas cette personne qui t'a volé, c'est pas possible. Et du coup, elle faisait vraiment partie de ces gens-là. C'était juste impossible que ce soit elle. Et j'ai dit à ma soeur, mais t'es complètement malade, enfin, comment tu peux l'accuser comme ça? Du coup, j'ai commencé à genre vraiment faire attention aux billets que j'avais. Le lendemain, j'étais en bas dans le salon et tout, elle devait aller au taf, et elle vient me voir, elle me dit, tiens, je suis en retard et tout, faut que je prenne un taxi, mais mon application Uber, elle marche pas, je sais pas comment je vais faire, blablabla et tout. Donc moi, j'étais en train de postuler pour trouver du taf, enfin, c'était pas mon problème. Elle part, et genre du coup, il y a, à ce moment-là, je sais pas pourquoi, mon intuition, elle me dit... va regarder dans ton portefeuille, va checker. Donc du coup, je monte dans ma chambre et tout, j'ouvre mon sac, j'ouvre mon portefeuille, et là, je vois, il reste plus qu'un billet de 10. Alors que j'avais 30 euros. Donc un billet de 10, un billet de 20, donc elle avait pris un billet de 20. Donc là, c'était sûr et certain que c'était elle. Donc du coup, je me dis, putain, ma soeur, elle avait raison et tout. Là, j'étais énervée. Je suis très fâchée. C'est quoi ça? J'étais tellement énervée parce que je me dis, en fait, ça faisait bien 2 mois et demi qu'elle vivait chez nous, que madame ne cherchait pas d'appartement et qu'elle était là, nourrie, logée, blanchie, et qu'en plus de ça, elle se sert dans mon portefeuille, quoi. Je lui envoie un texto direct, je lui dis, écoute, je sais que t'as pris mes 20 euros, donc ne touche plus jamais à mes affaires. Et elle m'envoie un texto, elle me dit ouais, t'étais stressée, je voulais pas te déranger. Et donc je lui dis ah donc en fait toi, quand les gens sont stressés, pour les déstresser, tu vas prendre l'argent dans leur portefeuille, c'est ça? Va là-bas! Donc c'est ça que tu fais quoi. En tout cas, ce soir-là, elle est rentrée super tard. Je pense qu'elle avait peur je pense qu'elle avait peur de me voir et qu'elle avait peur de la confrontation, quoi, de m'esquiver et tout. Donc elle me dit, elle m'envoie un texto, elle me dit ouais, je vais me coucher et tout, je me sens pas bien et tout, j'ai appris des mauvaises nouvelles et tout, je crois que j'ai un cancer. Really, nigga? Elle me dit, je crois que j'ai un cancer du sein et tout. Donc là, franchement, sur le coup, je me suis dit bon, soit elle me ment parce que, enfin, en mode, c'était un peu une drama queen, donc. Et puis en parlant de son soi-disant cancer, forcément j'allais pas l'embrouiller par rapport à 20 euros qu'elle avait pris dans mon portefeuille, soi-disant qu'elle allait me rendre. Moi j'y croyais pas trop. Bon après peut-être que c'est vrai, à l'heure actuelle je sais toujours pas si c'est vrai qu'elle a un cancer du sein, donc je vais pas m'éterniser là-dessus. Ensuite, du coup, en fait, vu qu'il y avait eu cet épisode où je l'avais un peu prise la main dans le sac, avec ma soeur, on s'est dit, bon, elle va pas recommencer. Elle lui a laissé une deuxième chance. On a rien dit, on n'a pas parlé de ça à mes parents et tout. Après, on était censé partir à Dubaï, on avait prévu de partir en vacances avec du coup ma soeur, mon frère, Georgette et une autre pote. Mon père était ok pour qu'on prenne tous les billets d'avion d'un coup avec sa carte. Après, on le rembourse chacun de notre côté. Donc, chose qu'on a faite. Et du coup, c'est ma petite soeur qui a booké les billets. Du coup, elles étaient ensemble. Et ma soeur, elle me dit, après avoir booké les billets, je crois que Georgette, elle a fait une photo de la carte de papa. Elle me dit, franchement, je suis pas sûre, j'ai l'impression qu'elle avait ouvert Snapchat et qu'elle avait pris une photo. Mais du coup, là, ma soeur, elle dit, je sais pas si c'était de la paranoïa ou pas, mais je suis pas sûre de ce qui s'est passé. Honnêtement, on n'a pas cherché plus loin parce que je sais même pas pourquoi on n'a pas cherché plus loin. Enfin, on s'est seulement dit, bon, on verra. En plus, on partait à Dubaï, enfin, c'était pas le moment de faire des histoires et tout, donc on s'est dit, en fait, je pense que ma soeur, elle a pas voulu vraiment croire ce qu'elle avait vu, du coup, elle a tout simplement, enfin, elle s'est dit, bon, on verra. Quelques semaines après, on est parti à Dubaï, donc franchement, le Dubaï, j'avais peur parce que par rapport à ce qui s'était passé, je me suis dit, j'espère qu'elle va pas nous la mettre à l'envers, en mode, à pas vouloir sortir d'argent, à attendre que... Enfin, vous-même, vous savez comment ça se passe quand tu pars en vacances avec des gens. Faut vraiment bien choisir les personnes parce que si tu pars avec des gens qui veulent pas dépenser comme toi ou qui sont... enfin, franchement, les histoires d'argent en voyage, ça peut vite devenir galère. J'avais un peu d'appréhension par rapport à ça, mais au final, ça s'est bien passé. Voilà, donc on rentre de Dubaï, enfin, chacun reprend sa petite vie. Donc là, faut savoir que ça faisait bien 4-5 mois qu'elle était chez nous et qu'elle cherchait toujours pas d'appartement. Enfin, qu'elle faisait semblant de chercher des appartements et voilà quoi. Du coup, un jour, ma mère vérifiait les comptes et là, elle voit que sur la carte de mon père, il y a moins 200 euros. Et du coup, elle en parle avec mon père et mon père il dit non, c'est pas moi qui fais ça et tout. Enfin, c'était un moins 200 euros sur un site qui s'appelait Amigo Loans. On va sur le site, on se rend compte que c'est un site pour faire des crédits à la consommation en fait.
Et entre-temps, avec ma soeur, on avait parlé à ma mère du fait qu'on avait des doutes sur Georgette, sur le fait que c'était peut-être elle qui avait volé l'argent à mon petit frère, qui avait volé l'argent à mes amis le soir de l'anniversaire. Sauf que ma mère, elle a rien voulu savoir, elle était en mode non mais vous dites n'importe quoi, elle n'est pas capable de faire ça, moi je connais sa mère, enfin elle n'a pas été élevée comme ça, blablabla, blablabla. Du coup, ma mère, elle nous écoutait pas du tout. Et on se rend compte que, comme par hasard, c'est un site anglais, donc c'est pas un site français. Et là, donc ma mère commence à un peu plus nous croire et nous dire ok, bon là c'est bizarre et tout, c'est pas papa qui a effectué cet achat. Là, ma sœur, vu que c'est la seule personne de cette famille intelligente qui a fait le lien, elle a dit oui, mais tu te souviens quand Tata elle avait été piratée sur sa carte et tout, c'était quoi le site et tout. Du coup, on est retourné voir le compte de ma tante et là, on se rend compte que c'était exactement le même site que celui où mon père avait été piraté aussi. On s'est dit qu'on n'allait pas lui dire tout de suite parce que vu que moi, elle m'avait fait son show en mode ouais, j'ai un cancer du sein, je vais mourir et tout, blablabla, on s'est dit on ne sait pas de quoi elle est capable. C'est pas on va commencer à l'accuser, elle va faire une tentative de suicide devant nous et tout. Donc on s'est dit bon, il faut qu'on réfléchisse. Franchement, moi, à la fin, quand je vous dis que j'avais peur d'elle parce qu'elle dormait juste à côté de moi. Donc en vrai, je me suis dit, enfin quand j'ai commencé à comprendre que c'était elle, je me suis dit mais on ne sait pas de quoi elle est capable cette personne. Parce que t'es là, ça fait 4 mois que t'es nourri, logé, blanchi, t'es sous le toit de mes parents. En plus de ça, tu voles mes amis à mon anniversaire, tu fais les sacs des personnes, enfin des invités, tu voles l'argent à mes parents, tu fais des photos de carte bleue. Mais t'as des valeurs et des principes, il est où le respect? Moi, clairement, j'avais peur. Je me suis dit, ça se trouve, elle est capable de bien pire que ça. Du coup, il se trouvait qu'elle devait rentrer à Londres ce week-end-là. Donc pour nous, c'était le moment parfait. Ma mère, elle a dit, bon, écoutez, quand elle sera à Londres, on va appeler sa mère, on va lui dire ce qu'elle a fait. Et comme ça, elle reviendra pas chez nous. Elle reviendra peut-être chercher ses affaires, mais en gros, dehors. Ma mère, elle a appelé sa mère quand elle était à Londres. Sa mère, elle est tombée de 10 étages. Enfin, elle pleurait au téléphone et tout. Elle était hyper choquée. J'avais trop de la peine quand j'entendais sa mère pleurer au téléphone et tout. Enfin, elle était trop mal vis-à-vis de ma mère et tout. Et en vrai, enfin, c'est compréhensible parce que t'imagines, t'envoies ta fille et ta fille, elle va encore voler les gens qui l'hébergent alors que c'est une famille que tu connais depuis hyper longtemps. Enfin, franchement, la honte quoi. Suite à ça, donc Georgette, elle nous a appelé. Elle a dit non, mais en fait, en vrai, elle a pas nié du tout. Elle a avoué dès le début. Elle a dit ok, c'est vrai, mais enfin, elle a commencé à sortir des excuses bidons comme quoi elle voulait pas demander à sa mère de lui donner de l'argent parce que sa mère elle avait des difficultés financières et elle savait pas trop comment faire et tout, alors que sa mère elle est avocate, enfin elle gagne très bien sa vie, donc je ne sais pas pourquoi elle disait ce genre de choses, mais bon, passons. Et elle est revenue chercher ses affaires un matin très tôt, c'est ma mère qui lui a ouvert la porte et tout, enfin toutes ses valises étaient étaient dans l'entrée quoi. Elle pleurait. Tu vois les retombées? Et elle s'est excusée et tout, donc voilà. Et vraiment je l'ai vécu comme une trahison, mais c'était hyper dur quoi. Enfin, tu te dis, une de tes meilleures amies, une personne en qui tu pouvais lui donner le bon Dieu sans confession, la personne elle te vole comme ça, elle vole ta famille, elle vole tes amis. Enfin, clairement, c'était vraiment horrible quoi. Ça s'est fini en guerre par message, elle a fini par me bloquer. Blocca al Facebook, blocca al WhatsApp, blocca telefonette, blocca Instagram, blocca. Parce qu'à chaque fois je la relançais et tout, par rapport au fait qu'elle devait rendre ma tante et tout, enfin rendre l'argent à ma tante et mon père et tout. Puis tu vois son Insta, c'est vraiment fancy life, elle voyage, elle sort tout le temps, genre toujours des habits de marque et tout, hyper bien sapés, genre toujours au top, genre vraiment on point la meuf. Hyper jolie, super mignonne et tout, enfin vraiment la fille qui a tout pour elle. En plus c'était une fille intelligente, enfin elle a fait des études et tout, elle était architecte, donc franchement c'est pas n'importe quel métier et tout, donc tu te dis waouh, la fille boss lady, elle a grave taffé et tout pour se payer tout ça, alors qu'en fait rien du tout. La personne elle utilisait des crédits à la consommation avec la carte bleue des gens pour voyager, pour faire ces trucs là en train de prêter ses habits, de t'acheter des trucs et tout, mais au final bon c'était pas, en fait je m'achetais des choses à moi-même avec mon argent quoi. Quoi qu'il en soit, elle n'a jamais remboursé du coup ma tante, ou elle a dû rembourser une partie, peut-être 100 balles sur les 600. L'argent de Dubaï, ma mère ne l'a jamais revu, donc voilà, ça s'est fini comme ça, au final hyper triste. Donc voilà, tout ça pour dire que malheureusement il faut se méfier vraiment de tout le monde. Pour moi c'était ma sœur, c'était vraiment quelqu'un de ma famille, et pour autant
On peut pas faire confiance à tout le monde. Donc voilà, j'espère que cette petite histoire vous aura diverti pendant votre confinement et que la vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a fait super plaisir de la tourner. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et Moi, j'aurais dit... Bon, sur ce... Moi, j'aurais dit ça. Bon, sur ce, je vous dis au revoir et n'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Activez la cloche, vous abonner et laissez un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Au revoir!